les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire aujourd'hui cette vidéo qui a traîné sur la loi de l'attraction afin d'expliquer les différentes clés pour activer en toute conscience cette fameuse loi de l'attraction dont on parle tant et que pour certaines personnes il est difficile de faire fonctionner correctement. Alors j'ai pris quelques notes, il y a je crois 5, 6, 7 clés à conscientiser, à mettre en œuvre. Personnellement, dans le passé, c'est quelque chose que je pratiquais assez naturellement, disons instinctivement, plutôt par le biais de la prière, parce qu'en fait, la loi de l'attraction implique la foi. Donc, croire, si on croit que lorsqu'on demande, on va recevoir, bien déjà, c'est une bonne partie qui est gagnée là. Donc, c'est une des clés, la foi étant une des clés de la loi de l'attraction. Mais bon, voilà, je vais vous détailler tout ça par petits chapitres. Alors la première chose à savoir, c'est que la loi de l'attraction, en fait, fonctionne en permanence. Quoi que vous pensiez, émettiez dans vos énergies, celles-ci vont vous être retournées par la vie. Comment expliquer ça? En fait, vous pensez négatif sur certains thèmes de votre vie, vous pensez que oui, c'est très difficile de faire ceci ou d'arriver à aboutir à cela. Eh bien, en fait, vous êtes en train de créer votre réalité de cette manière-là. De la même manière, si vous pensez que ça va être facile de réaliser tel projet, de trouver quelque chose dont vous avez besoin et vous n'avez aucune idée comment l'atteindre, si vous avez cette foi en fait que c'est facile et qu'en demandant à l'univers vous allez peut-être l'atteindre, également ce sera plus facile à activer de manière positive du coup. Donc tout ce que l'on émet en permanence est relayé à l'univers et renvoyé à vous en permanence, à nous-mêmes en fait. Donc le principe, pour moi, personnellement, de la loi de l'attraction, c'est vraiment de transformer en conscience notre intériorité. C'est-à-dire de prendre responsabilité de ce que l'on pense et surtout de ce que l'on ressent émotionnellement, d'en prendre responsabilité, de se dire attention là, parce que je suis en train de penser négatif sur ceci ou cela, peu importe le thème de la vie, c'est pas important, ça va impacter en fait. Si l'on pense négatif sur certains sujets, ça va forcément renvoyer des choses dans la même vibration, dans l'avenir proche ou plus lointain. Donc l'idée c'est un travail sur soi en réalité, c'est vraiment de transformer notre émotion et pour émettre quelque chose qui est en alignement avec ce que l'on désire atteindre, de ce que l'on désire se voir réaliser, d'accord? Voilà, donc ça c'est un truc à savoir qui est vraiment essentiel, c'est que ça fonctionne tout le temps. Donc la loi d'attraction c'est un mot qu'on entend je sais, depuis plusieurs décennies, je dirais, hein. Mais avant ça, ça existait de la même manière. En réalité, c'est pas un outil qui a été créé par quelques humains, hein. C'est quelque chose qui existe dans l'univers. C'est une loi réelle de l'univers. Je vais commencer par vous parler de la première clé, qui est à mon sens la plus, enfin je sais pas si c'est la plus importante, mais c'est une clé qui résonne de toute manière en permanence dans la vie de manière très positive, c'est la gratitude. Donc chers amis, il faut commencer à raisonner la gratitude dans votre intériorité, dans vos émotions. Raisonnons la gratitude pour tout ce qui est déjà là en réalité. Voilà, donc je suis en gratitude car je suis en santé parfaite. J'ai un bras, des jambes, je peux utiliser mes mains pour actionner des choses de ma vie, travailler. Je suis en gratitude parce que j'ai un toit sur ma tête et de quoi manger tous les jours. Parce que j'ai des amis et une famille en bonne santé, etc., etc. Vibrez la gratitude pour tout ce que l'univers vous a déjà donné, tout ce qui vous comble déjà maintenant. Pourquoi c'est important de vibrer cette gratitude? Parce que c'est une émotion qui va appeler, comme je le disais tout à l'heure, la même énergie à vous. Si vous vibrez le manque, vous attirerez le manque. Si vous vibrez l'abondance, vous attirerez l'abondance à vous. L'abondance émotionnelle, la joie, l'amour, l'abondance financière, l'abondance de liberté. Voilà. Donc, c'est là où le travail est posé en réalité, c'est le plus dur
Je pense que là où les personnes ont du mal vraiment et bloquent avec la loi de l'attraction, c'est déjà à ce niveau-là. Parce que lorsqu'elles désirent ardemment voir quelque chose se réaliser ou acquérir quelque chose qui leur paraît inatteignable, généralement, il leur est difficile de vibrer l'abondance, puisqu'on est en manque de cette chose que l'on souhaite voir se réaliser. C'est pourtant là l'exercice de base. Transformer le manque en abondance. Et donc, pour ne pas vibrer le manque de la chose que l'on n'a pas encore, il faut pratiquer l'abondance pour toutes les choses que l'on a déjà. Ainsi, on lance à l'univers une énergie d'abondance. Je suis bien dans ma vie, tout est parfait en réalité. Voilà, donc c'est ce travail qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre dès le début. Et c'est la première clé de la loi d'attraction, c'est la gratitude. Vibrer l'abondance de toutes les choses que l'on a ici et maintenant. Décider ce que l'on veut. Alors ça paraît très simple. Ouais, moi c'est clair, je veux ça, je veux ça. Bon, ça peut être un objet, ça peut être une voiture, j'en sais rien, peu importe. Ça peut être des vacances à la mer. Bibi, c'est moi. Ouais, vacances à la mer. Ça peut être de ne plus galérer financièrement dans la vie. Ça peut être etc. Tout un tas de choses. Lorsqu'il s'agit de décider quelle vie j'aimerais idéalement. Et c'est pas évident de savoir ça. Personnellement, j'y travaille encore. Et ça fait 4 ans, 5 ans que je me pose encore les questions parce que ça évolue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a des choses qui sont comblées, qui arrivent dans ma vie, en réalité, je réalise que mon rêve ultime, ah ben non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que dans le rêve que je projette en premier lieu, ce rêve-là inclut toutes mes limites, mes limitations de ce que je crois qui est possible. Donc, votre rêve peut être évolutif. Commencez à vous amuser avec la loi de l'attraction sur des choses assez simples. Ça peut être un projet de vacances ou des choses peut-être matérielles même, hein, j'ai envie de dire. Ça peut être assez facile à tester. Et puis, lorsque vous voyez que ça fonctionne bien, vous pouvez commencer à changer vos vœux, à les faire vibrer de plus en plus grands. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça fonctionne très très bien quand on arrive à utiliser les clés, à faire ce travail sur soi de transformation, de manque déjà en gratitude et en abondance maintenant. Donc décider ce que l'on veut. Ce qui peut paraître simple, ça peut être simple dans certains cas et plus compliqué dans d'autres. Il faut faire vibrer émotionnellement. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est comment je me sentirais intérieurement, dans mon émotion, dans mon corps, dans mon être, si j'obtenais cette chose-là. Alors, quand je dis obtenir, c'est pas forcément quelque chose de matériel, on est d'accord, hein. Ça peut être même un état d'être, peu importe, ça vous appartient. Comment je me sentirais intérieurement si j'avais déjà ça, si j'étais dans cette situation-là? Si j'étais avec ce type de personne, on peut appeler à soi des âmes similaires à la nôtre, par exemple. Ça peut être un grand cadeau de la vie. Voilà. Eh bien, je me mets en visualisation. Je projette mon imaginaire dans ce monde idéal par rapport à mon vœu. Et là, je fais vibrer mon intériorité. Les émotions, ça va même jusqu'à le ressenti en fait dans le corps, hein. C'est-à-dire il peut y avoir un relâchement, ouais c'est génial, je me sens bien, je sens cet état de liberté ou bien je sens cette joie qui monte en moi. Voilà, il faut que vous fassiez vibrer la joie, la surprise aussi lorsque ça arrive. Vous vous imaginez, moi personnellement un truc que j'aime bien faire c'est, ok j'imagine que mon vœu est réalisé, qu'est-ce que je ferai en premier? J'appellerai tous mes potes, mes meilleurs amis, je leur dis « Ouais, vous savez quoi, j'ai réussi à faire venir à moi ce truc-là, c'est venu, c'est génial, je suis trop contente, je suis comblée et ça me réjouit au plus haut point. » Donc je me visualise dans le futur en train d'appeler mes amis. Mais c'est un truc qui fonctionne très bien parce que on se voit vraiment dans le bain, on se voit dans ce film-là. Et du coup, on vibre la joie et on la partage, on partage cette joie avec les autres. C'est une astuce, hein, chacun son truc.
On peut imaginer comment ma vie changerait si cette chose-là se réalisait. Donc, on fait vibrer l'intériorité, mais on fait aussi vibrer le scénario de comment ça serait en fait ma vie si cette chose-là arrivait réellement, si ça se réalisait. Et là, on peut imaginer plein de scénarios, des scénarios annexes à la chose. C'est-à-dire, je sais pas moi, admettons que l'on désire gagner un peu plus d'argent parce qu'on vibre en permanence la pénurie. Ok. Eh bien, si j'avais de l'argent pour vivre convenablement, sans galérer, qu'est-ce que je ferais? Ah bien, je sais pas moi, je pourrais peut-être chauffer un peu plus l'hiver. Ma maison. Je pourrais peut-être mettre un peu plus d'essence dans ma voiture et partir en vacances plus souvent. Me payer des vacances à la mer de temps en temps. Et puis on commence un rêve, en général, avec humilité. Et plus ça marche, c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, plus on constate que la loi de l'attraction fonctionne, plus le rêve grandit. Et on peut vraiment se permettre de rêver de plus en plus grand, entre guillemets, hein, parce que tout n'est pas une question de finance, on est d'accord, hein. Mais en termes déjà de liberté, c'est des choses qui peuvent apporter un grand bonheur, parce que tout le monde rêve de liberté, de paix, de liberté et d'amour. Moi, j'aime bien donner une échéance à mon vœu. Par exemple, bien, disons que je travaille de telle période à telle période. Et puis je sais qu'après, il va falloir que je retravaille de telle période à telle période. Donc en gros, j'ai un laps de temps X de vacances. Voilà. Eh bien, je vais peut-être demander des vacances idéales dans cette période X. Alors là, j'ai mon petit scénario. Qu'est-ce que j'aimerais? Comment j'aimerais que ça se réalise, etc. Donc ça, c'est un exemple encore, hein, mais vous pouvez dire, en septembre, j'aimerais bien que ceci se réalise. Alors, bien sûr, là, je le verbalise, et on est d'accord, le verbal n'a aucun intérêt dans la loi de l'attraction, hein, parce que le blabla du mental ne fonctionne pas du tout avec la loi d'attraction. Tout est dans l'émotion, ça, il faut bien l'intégrer. L'émotion, la visualisation, vibrer, comment ça serait dans mon être et à l'extérieur de moi si la chose se réalisait. Le mental n'est là au départ que pour vous aider à choisir ce que vous voulez, quel vœu vous désirez faire. Après quoi, il faut oublier le mental. Donc, donner une échéance, une date, ça peut être dans la semaine, dans un mois, ou d'ici 2 ans, j'aimerais que ceci se réalise. D'ici même 5 ans, tout dépend de ce que l'on désire, ce que l'on croit possible aussi, hein. Mais le possible change. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ce que l'on croit être possible au départ ou impossible devient possible plus tard. C'est-à-dire que nos rêves se modulent en fonction de la réussite que l'on a de nos vœux précédents. Voilà. Il est important de visualiser comment je peux partager cette réussite, ce vœu qui arriverait dans ma vie avec d'autres personnes. Comment je peux en faire profiter aux autres, à mes amis, à des gens que j'aime. C'est vraiment important en fait de faire, de contribuer en fait. Nous sommes tous, la nature l'est, tout est imbriqué, tout est codépendant. Et autant nous pouvons recevoir, nous devons aussi donner. Donner et recevoir, c'est une loi de la vie, hein. Donc, en fait, lorsqu'on pense recevoir le vœu que l'on fait avec la loi d'attraction, ou en général d'ailleurs, eh bien, comment je peux faire cadeau d'un peu de ça aux autres, ou beaucoup de ça aux autres, voilà. C'est vraiment important. Une fois notre rêve visualisé, ressenti, on dit de nouveau merci, on vibre de nouveau la gratitude pour le rêve que l'on a imaginé. Alors c'est bien de le vibrer en même temps que l'émotion que l'on aimait. Par exemple, je me mets en posture, ah ouais, je vois bien le truc, ouais, je le ressens. Merci, merci, merci l'univers. Vous pouvez remercier qui vous voulez, hein. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez remercier Dieu, remercier votre être supérieur, remercier le grand Manitou, le grand ordinateur, peu importe. Remercier. Remercier parce que tout est interconnecté, pardon. Et donc,
nous sommes une partie de ce tout vers lequel nous faisons appel, en fait. Hein. Il n'y a pas de séparation. Donc, lorsqu'on appelle la loi d'attraction, c'est en fait se mettre en lien avec les parcelles de nous qui sont ailleurs dans l'univers. Ou bien, enfin, moi j'aime bien penser aussi que nous sommes, enfin, c'est pas que je le pense, je le sais, nous sommes tous télépathes. Et donc, en fait, lorsque nous appelons à nous quelque chose, nous allons appeler l'autre partie du puzzle qui fait que ce que nous souhaitons combler va être comblé par quelqu'un ou quelque chose qui peut le combler. Voilà. Donc, en tout naturel. Après, il y a une chose vraiment importante qu'il faut savoir et vraiment se rappeler. Lorsqu'on fait son vœu, ne jamais réfléchir à comment ça va arriver. Laissez faire l'univers, laissez faire. Ayez confiance. Tout ne passe pas par l'argent, par exemple. Lorsqu'on se dit, tiens, j'aimerais faire... J'ai pas trop envie de donner des exemples précis. Chacun de vous pouvez bien réfléchir à ce que vous souhaitez. Mais admettons que l'on veut quelque chose de matériel, ok? Souvent, on a tendance à dire, ben dans ce cas, il va falloir que je gagne de l'argent, que je gagne déjà. Il va falloir que je le gagne, donc il va falloir que je travaille. En fait, ça marche pas forcément comme ça. On peut très bien vous prêter quelque chose que vous désirez, je dis avoir ou recevoir, ou voilà. Donc, ça passe par des chemins que l'on ne soupçonne pas. La plupart du temps, c'est des très grandes surprises, des fabuleuses surprises, et surtout, laissez cette porte ouverte. C'est vraiment très important, parce que si vous focalisez sur « Ah oui, je pense que cette personne pourrait peut-être m'apporter ça, parce qu'elle a ça de son côté », là c'est très mauvais en fait, parce que vous fermez les autres portes possibles, les autres possibles. La personne à laquelle vous pensez n'est peut-être pas du tout en situation morale ou financière, peu importe, de vous amener ce que vous désirez, même si vous le projetez sur elle en fait. Non, en réalité, ça peut venir d'une personne, soit que vous ne connaissez pas encore, ou une personne à laquelle vous ne pensez pas du tout. Ok? Ça peut être une grande surprise. En général, dans mon cas, ça se passe, mais toujours comme ça. C'est la grande surprise. Comment mon vœu va se réaliser? J'en sais rien. Je laisse ça à l'univers. Il faut laisser faire, il faut lâcher prise. Et surtout, il faut faire confiance. La loi d'attraction, voilà, il faut se dire, je ne vais pas attendre de le voir pour le croire, il faut exactement faire le contraire. Je vais d'abord croire et après je vais voir. Vous voyez? Il faut y investir sa foi. Et c'est là où les gens bloquent aussi. Je crois que les gens ont du mal à croire. C'est pas une question de croire, en fait. Il faut se dire, ouais, bien sûr, ça va marcher. J'ai aucun doute là-dessus. Et c'est pas toujours évident, mais c'est un travail peut-être à faire. Ok, il y a peut-être ces choses-là à développer. Je veux bien croire. Un truc qui pourrait vous aider peut-être à développer cette foi, j'ai envie de dire, regardez des vidéos. Regardez des vidéos de personnes, par exemple sur YouTube, pour qui ça fonctionne. Il y a pas mal de gens, moi j'adore regarder des vidéos là-dessus, enfin maintenant j'ai un peu arrêté, mais j'ai regardé ça beaucoup à une époque. C'est vraiment génial d'écouter les gens parler de ce qu'ils ont réussi à obtenir. Et encore une fois, c'est pas forcément financier, matériel, etc. Mais tout ce que l'on peut faire vibrer et réaliser dans sa vie. Inspirez-vous de gens qui font ça ou qui l'ont déjà fait. Et vous verrez que c'est très nourrissant, ça nourrit, ça inspire, ça élève, voilà. Et osez rêver, osez croire que c'est possible. C'est le pilier quand même, il faut vraiment y croire. Sinon ça marchera pas. Parce que vous vibrez le manque, encore une fois. Si vous n'y croyez pas, vous allez vibrer, une partie de vous vibrera le manque dans le manque de foi. Ok? C'est bien de refaire tout ce que je viens de dire plusieurs fois. Une fois peut suffire. Une fois qu'on a fait 1, 2, 3 fois, allez, 4 fois, soyons fous. Quand vraiment on pense que c'est un vœu de taré, que ça marchera jamais, bon, pourquoi pas essayer de le faire 3 ou 4 fois, hein, ça mange pas de pain. Mais après, il faut surtout lâcher prise et oublier. Et là, c'est pas évident. C'est vrai, c'est pas évident. Surtout si on est dans le manque. Si c'est quelque chose de très
important pour vivre, ou même pour survivre quand on a besoin d'argent, par exemple. Waouh, c'est dur de vibrer l'abondance quand on est dans le manque. On est d'accord. Mais ça, il faut le faire. Il faut se forcer, il faut travailler ça. Travailler à dire merci pour toutes les choses que l'on a déjà maintenant. Et après, il faut oublier, lâcher prise et faire confiance. Et donc, en vibrant l'abondance, en continuant à vibrer l'abondance et la gratitude, il faut lâcher prise sur la chose qu'on a demandé. Voilà, il faut déconnecter. Parce que si on connecte en permanence avec ce que l'on désire, en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire, on continue à vibrer le manque. Mais je l'ai pas, ce truc, je le veux. Vous voyez? Donc, il faut lâcher prise. Et c'est pas évident, mais il faut le faire. Voilà. Donc, si vous pratiquez la loi d'attraction et que vous n'avez pas de résultat, ça marche pas, posez-vous les bonnes questions. Où est-ce que dans cette liste de choses que je viens d'énumérer là, je ne vibre pas comme il faut le truc? Où est-ce que ça pêche? Parce qu'il y a forcément un truc qui pêche. Voilà. Inutile de vous culpabiliser si ça ne fonctionne pas. Ça sert à rien et c'est pas constructif et voilà. Vous allez vous dire, oh pauvre de moi, j'y arrive pas, les autres ils y arrivent. Non, non. Il faut travailler là-dessus. C'est un petit travail au départ peut-être. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous le pratiquerez, que vous tenterez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, bon, laissez un peu de temps aussi. Il faut quand même que les choses laisser du temps au temps, comme on dit, pour que ça se révèle. Ça peut être très rapide, hein. Des choses peuvent se révéler très très rapidement aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo, ça me fera bien plaisir. Ça m'encourage aussi dans mes vidéos. Et à vous abonner à la chaîne, etc. Je vous remercie, puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.